tu veux créer un compte bancaire à l'international ou tout simplement, tu as déjà un compte Payoneer qui existe, mais seulement tu n'as pas accès au service Global Payment ou tout simplement ton compte n'est pas encore actif. Donc, tu n'as pas accès au service bancaire. Tu ne peux pas recevoir de l'argent en euros, en dollars ou bien en GBP. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Je fais cette vidéo en complément de celle-ci comme deuxième méthode pour pouvoir te permettre d'activer ou bien de bénéficier des services de Payoneer très rapidement en tant que freelance. Parce que quand tu t'es lancé dans le freelance, c'est l'argent. C'est l'argent qui t'intéresse. Et les différentes plateformes qu'on utilise payent par Payoneer ou par PayPal ou par Wise par exemple. Et dans cette vidéo, on se focalise que sur Payoneer. Donc, que ça soit sur Fiverr, que ça soit sur Upwork, sur Clickwork, sur Freelancer, toutes ces plateformes payent par Payoneer. Je suis le coach Alliance, ton coopérant sur Internet pour te servir. Je t'invite à me rejoindre sur mon écran pour pouvoir le faire. Comme tu le sais, les plateformes qui payent vraiment vont te demander un compte bancaire. Donc, ça peut être Fiverr. Fiverr qui paye très bien. C'est un très bon site de freelance. On dit freelance ou freelancing. Bref, prends un, tu laisses l'autre. Donc, c'est une très bonne plateforme. Il suffit juste que tu te crées le compte, tu suis les instructions, comment est-ce que ça devient. Donc, je clique en Become et celle-là. Embaucher ici des freelances sur Freelancer. Donc, soit tu peux embaucher ou bien tu peux trouver du travail. Donc, c'est possible. Freelancers aussi, ça fonctionne très bien. J'ai d'ailleurs essayé Fiverr. Je n'ai jamais eu de clients sur Fiverr. Mais bon, j'ai été paresseux là-bas. J'ai pas vraiment eu le temps sur ça. Freelancer, j'ai un compte qui est actif mais pas update. Alors ça, je viens de découvrir. Ça s'appelle Clickworker. Enfin, pas découvrir. Je viens de redécouvrir en fait. Parce que je connaissais ça il y a longtemps, depuis 2019. Mais bon, je viens encore de redécouvrir ça ici. Ça aussi, ça fonctionne bien. Clickworker. Ça fonctionne en termes de paiement avec Payoneer, comme je t'ai dit. Et Remote Task aussi, ça fonctionne très bien. Et le mode de paiement, c'est Payoneer. Donc, le but de cette vidéo, comme tu le sais, c'est de créer un compte Payoneer qui va automatiquement déjà avoir des comptes bancaires qui seront actifs et tu pourras directement avoir une carte monétique qui sera liée à ça. Ils vont te l'envoyer. Donc, la méthode qu'on utilisait avant où il fallait que tu ailles sur Payoneer pour pouvoir créer le compte, ça fonctionne. Mais il y a une certaine limite pour certains pays. Surtout si ils ont remarqué que tu as mis du temps et tu n'as pas relié tes comptes à quelque chose qui rapporte de l'argent. Donc, ils vont directement ils vont te bloquer dans ce sens-là. D'accord? Donc, il faut éviter ce problème. Si tu veux que ça aille vite, à ce moment-là, moi, je te suggérerais soit de commencer par la plateforme, ensuite relier cela en créant le compte Payoneer. Je m'explique. Alors, nous allons créer notre compte Payoneer depuis Upwork. Ici, je suis sur un compte Upwork qui n'a pas de moyen de paiement. Je vais me rendre dans Account Settings et je vais tout simplement aller dans Get Paid ici. Et là, je vais ajouter Add a Method ici. Et là, on me propose plusieurs moyens. Soit tu peux relier avec PayPal ou avec Payoneer ou avec les banques. Mais comme le but de cette vidéo, c'est d'utiliser Payoneer, donc je vais cliquer sur Setup ici. Ou je peux cliquer sur Payoneer Account. Don't have Payoneer Account, c'est la même chose. Alors, maintenant, si tu as déjà un compte, il suffit juste de le relier. Ça fonctionne aussi très bien. Donc ici, on me demande si mon business est déjà enregistré. J'allais dire registré. Est-ce déjà enregistré dans un pays et tout? Non, mon business n'est pas enregistré. Ok. Quel est ton nom? Mais ça fonctionne aussi très bien. Hein. Si tu as une entreprise qui est déjà enregistrée, tu peux créer ça très rapidement ici. Et ça marche aussi très très bien, je t'assure. Si tu as tous les documents de ton entreprise. Mais moi, je veux mettre non. Et ici, je vais tout simplement mettre le first name. Parce qu'on me précise même, il faut mettre last name used in your government issued ID. Donc, il faut que ce soit les noms ou les prénoms qui se trouvent dans ta pièce d'identité. Sinon, ça va être compliqué pour toi après. Donc, je vais juste mettre l'adresse email. Donc, je vais le copier-coller ici. Birthday. J'ai fini. Je vais cliquer sur Next. Parce que j'ai rempli toutes les informations importantes. Ensuite, on me dit In which country are you in? On me dit dans quel pays est-ce que tu es. Donc on me demande dans quel pays est-ce que tu te trouves. Provide a complete and accurate address spreads up your approval account. Donc ici, moi je vais dire que moi je suis au Congo. Parce que si tu mets un autre pays, on va te donner le numéro de téléphone. Donc je vais prendre le pays, c'est tout simplement le Congo. Donc Congo Republic of. Et je vais mettre l'adresse du Congo ici. Comme c'est en anglais, hein, il faut écrire ça en anglais. Ça ne prend pas des accents aigus, tout ça. Donc, je vais mettre la ville et je vais mettre le code postal, puis le numéro qu'ils doivent envoyer ici par mon numéro de téléphone. Donc, j'attends qu'ils m'envoient le message. Ils m'envoient un SMS. OK. C'est OK. Maintenant, je vais tout simplement rentrer un mot de passe ici. Security question ici. Je vais prendre la question de sécurité. Et là, on me dit les informations du Congo ici. Donc, voilà, République du Congo. Je vais tout simplement prendre une carte nationale d'identité
et je vais remplir les informations de ma pièce d'identité du Congo-Brazzaville. Next. Je suis presque là. Comme tu vois, c'est toujours sur Upwork que nous sommes. Je suis en train de créer ces informations. Et là, on me demande maintenant quelque chose d'important. On me dit, si tu viens de me découvrir par cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Parce que ici, je t'apprends à gagner l'Engepay sur Internet. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'ai créé toute une formation complète sur comment est-ce que tu peux gagner de l'argent, donc monétiser tes comptes YouTube et TikTok depuis un pays non éligible. Le lien se trouve simplement dans la description ou rejoins tout simplement ma communauté Patreon pour pouvoir bénéficier de tous les avantages qui vont avec. Est-ce que tu as un compte bancaire? Il faut avoir un compte bancaire. Donc moi j'ai un compte bancaire dans une banque de la place. Juste un petit tips, les banques chinoises ne fonctionnent pas. Voilà. Et on me demande le numéro de compte. Je vais mettre le numéro de compte. Oh. Ok, ça c'est mon numéro de compte. Maintenant, on me dit quel est le code SWIFT et tout du pays. Donc, moi, je vais aller rechercher ça ici. Comment est-ce qu'on cherche un code SWIFT d'un pays? Il suffit juste que tu viennes dans Google, tu écris le nom de ta banque et de la ville. Et par exemple, ici, moi, je vais faire... Voilà, on me dit c'est ça. Donc, je viens de retrouver cela ici. Donc, je crois que je vais même prendre le nom de la banque là. Parce que si... Comme c'est en anglais, il faut que ça soit exactement ça. Exactement la même chose. Donc ici, je vais tout simplement... Ouais, c'était la même chose et pourtant. Ok. Donc j'ai mes informations qui sont remplies ici. Je vais cliquer sur I agree, même si je n'ai pas lu. Je vais cliquer sur Submit, tout en sachant que c'est sur un compte personnel, pas un compte business. Voilà. On me dit ici que ton compte, ton application ici est en processus de vérification. Donc en review, mais au moins sur Upwork, le problème est déjà passé. Donc, plus que de peur que de mal maintenant sur Upwork. Bon, je viens de recevoir l'email. On me dit que thanks for applying for a Pioneer account to help us confirm it's you. Please verify this email. Donc, je vérifie juste l'adresse email. Ok, je suis en train de recevoir que des messages ici. On dit que j'ai ajouté plutôt une méthode de paiement sur mon Upwork et que ça a été validé. Donc là, on me demande tout simplement des informations. Donc il suffit juste que je remplisse et voilà. Donc je vais me connecter sur mon Payoneer. Voilà, j'attends la connexion à mon compte maintenant. Là, on me dit il faut que tu actives la validation lors de la connexion par ton numéro de téléphone. Oui, très important, il faut déjà le faire. Donc là, j'attends le code qu'ils vont m'envoyer. Ok, je viens de recevoir le code et je vais submit. On me dit two-step verification on. Donc on me demande de sauvegarder en fait ce code là pour la récupération. Bien, voici mon compte Pioneer qui est maintenant là. Il n'est pas encore totalement actif, mais il est déjà là. Donc update now. Donc moi je vais déjà mettre à jour mon compte avec différentes informations. Pioneer vient encore de m'envoyer un message. En tout cas, eux pour la sécurité, ils blaguent pas. Donc tout le temps, je suis en train de recevoir des SMS de sécurité, des emails. Forgot your answers, click here to reset. Done. Ok, let's go. Donc tu te rends compte que cette méthode, elle est plus rapide. Donc maintenant que tu as ton compte qui est créé, qui est opérationnel, non pas à 100% parce que tu n'as pas encore de compte bancaire. Donc ici, au niveau de USD pardon, Euro, GBP, tu n'as pas en fait de compte bancaire qui soit lié à ça. Donc je vais cliquer pour que tu essaies de voir. Tu n'as pas un compte bancaire qui soit lié. Donc il te faut d'abord envoyer certains documents à Pioneer pour qu'ils puissent maintenant te créer le compte. Parce que vous êtes nombreux à pouvoir lancer le compte comme ça. Donc il faut que Pioneer travaille sur ça. Je crois qu'ils prennent 2 à 3 jours parce que là c'est plus rapide. Mais on va aller vraiment se rassurer. Donc je clique sur le nom à ce niveau là. Donc je vais sur Settings et dans Settings ici, je vais me rendre dans Verification Center ici. Ici on me dit Keep your Pioneer account running smoothly. Donc, il faut envoyer ta pièce d'identité. Donc, j'envoie tout simplement ma pièce d'identité pour que Pioneer commence à me régler ce problème. Donc, ici, on me dit keep your account secure. Je vais sur Continue parce que eux, ils vont juste utiliser l'appareil photo pour prendre la photo avec le téléphone. Ils ont même changé les méthodes parce qu'avant, c'était pas comme ça. Ok. Please prepare your document before starting the process. My document is already on my hand. Et je vais tout simplement prendre mon téléphone portable. Là, tout est validé. Voilà, on dit ici que thank you for submitting your details. We'll review them within
Il va me donner un retour dans 3 jours ouvrés. C'est ici que tu viendras vérifier si ça a été validé ou pas. Après, ils vont te demander d'envoyer des documents qui font office de preuve de là où tu vis. Nous voici à la fin de cette vidéo. Donc, je t'invite maintenant à pouvoir être vigilant sur ta boîte email parce que tu vas commencer à recevoir des messages de Payoneer qui vont te demander de pouvoir envoyer des preuves de domiciliation. Ça peut être une facture d'électricité, une facture d'internet, etc. En gros, les différents documents qu'on te demande de fournir quand tu vas créer un compte bancaire en physique. Maintenant, si tu remarques qu'il y a quand même un petit retard, tu peux toutefois contacter Payoneer par leur service de messagerie pour leur dire que voilà, j'ai un compte qui est connecté à mon compte Upwork, je suis censé recevoir des paiements, mais sauf que je n'ai pas encore accès au service Global Payment. Est-ce que je peux avoir accès à ces différents services, s'il vous plaît? Point. C'est tout, tu envoies le message et eux, ils vont commencer à faire le travail pour toi. Pourquoi? Parce que Upwork va leur mettre la pression parce que toi, tu vas recevoir de l'argent par Upwork ou par Fiverr. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu et moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt, ciao. Mais n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait.